Ma Mission TV, le miroir du monde. Je suis venu en ma qualité de premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et président de la région Afrique de la francophonie. Dans ce cadre-là, je suis venu donner l'assurance à la présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo que l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui a suivi minute après minute ce qui s'est passé ici, donc en République démocratique du Congo, saura valoriser les efforts que l'Assemblée et le peuple congolais ont eu à consentir pour maintenir votre pays dans la paix et dans la voie de la démocratie. L'Ituri vit dans le sang. L'Ituri vit dans les pillages. L'Ituri vit dans les tueries. Ça ne peut pas se passer une journée sans qu'on apprenne qu'il y a eu les cas de tueries, les cas de pillages en Ituri. Raison pour laquelle nous sommes venus voir notre présidente, la deuxième institution de notre République, pour demander son implication. Son implication pour la paix en Ituri, dans le sud Irumu, dans Ndjougou, dans Magi, bref, dans tout Ituri, puisqu'il y a une sécurité grandissante et persistante en Ituri. Ma Mission TV, le miroir du monde. L'Ituri, vous venez de changer avec la speaker de l'Assemblée nationale pendant une vingtaine de minutes. Qu'est-ce qui était à la base de vos entretiens? Bien, comme vous le savez, nous sommes les élus de l'Ituri. Nous sommes venus auprès de notre présidente pour rendre de vive voix ce qui se passe en Ituri. L'Ituri vit dans le sang. L'Ituri vit dans les pillages. L'Ituri vit dans les tueries. Ça ne peut pas se passer une journée sans qu'on apprenne qu'il y a eu les cas de tueries, les cas de pillages en Ituri. Raison pour laquelle nous sommes venus voir notre présidente, la deuxième institution de notre République, pour demander son implication. Son implication pour la paix en Ituri, dans le sud Irumu, dans Ndjougou, dans Magi, bref, dans tout Ituri, puisqu'il y a une sécurité grandissante et persistante en Ituri. Nous voulons obtenir de notre Chambre d'abord la cessation immédiate, dans un bref délai, des exactions commises sur la population civile. Nous voulons une aide humanitaire le plus rapidement possible aux déplacés internes dans les territoires de Ndjougou, dans les territoires de Magi et ailleurs. Il y a un grand nombre de déplacés à l'intérieur de l'Ituri et même les réfugiés en Ouganda. Urgence d'une aide humanitaire. Nous voulons mêmement que notre Chambre puisse décanter, puisse diriger une
enquête parlementaire. Que les parlementaires puissent se rendre sur terrain à Ituri pour venir informer les députés nationaux et informer de la même manière le monde national que international sur ce qui se passe à Ituri. Et nous voulons aussi que notre présidente puisse porter notre voix auprès du président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour qu'il puisse aussi recevoir les députés d'Ituri, les caucus d'Ituri, pour lui parler de vive voix ce qui se passe en Ituri. Donc voilà les points que nous sommes venus débattre ici dans le cadre de la recherche de la paix en Ituri et une paix durable. Mais quelle est la responsabilité, quel est l'engagement de chaque élu que vous êtes par rapport à l'amélioration de la situation de sécurité sur le terrain? Parce que ceux qui sèment le chaos, ceux qui se professionnalisent en chaos là-bas sont vos enfants, vos frères, vos sœurs. Ils ne vous écoutent pas pendant que vous êtes des élus? Messieurs les journalistes, nous sommes les élus, raison pour laquelle nous jouons notre rôle au niveau de notre chambre, qui est le Parlement. Et vous remarquerez avec nous que nous sommes presque dans tous les salons actuellement. Vous allez nous trouver dans les salons des coordonnateurs de mécanismes de suivi des accords d'Addis Abeba. Vous allez nous trouver dans les salons des ministres de la Défense nationale. Vous allez nous trouver dans plusieurs salons et que sais-je encore. Messieurs, nous savons que les exactions en Ituri sont commises par les AFA de l'Ituri. Nous avons notre armée à qui nous faisons grandement confiance, qui est en train de tout faire pour rétablir la paix en Ituri. Raison pour laquelle nous, en tant que caucus des députés, nous avons toujours demandé l'apport de chacun de nous. L'apport de chacun de nous pour éradiquer l'insécurité chez nous. Que tous nos chefs locaux, toutes les autorités administratives d'Ituri, chacun a ce qui les concerne, surtout la jeunesse, pour apporter la paix en Ituri et une paix durable. Donc à chacun de mettre la main à la pâte. Et je profite de ces micros pour demander à tous ces assaillants de cesser immédiatement de commettre les exactions sur la paisible population civile. De la même manière, nous avons aussi en Ituri, comme vous le savez, il y a les problèmes des ADF Nalu, aussi d'Irum, dans la chefferie de Tchabi. Là aussi, nous demandons l'implication de notre chambre pour que ça puisse prendre fin. Nous avons aussi les problèmes des virus à Ebola, en Ituri, et précisément dans plusieurs centres de santé de Mambasa. Tout ça, ce sont les problèmes de l'insécurité en Ituri. Nous avons même les problèmes de Mbororo en Ituri, dans le territoire de Mambasa et dans le territoire de Aru. Tout cela, il faut vraiment une attention soutenue de nos autorités pour sécuriser l'Ituri, puisque l'Ituri a beaucoup souffert. L'Ituri a versé beaucoup de sang. Vous qui connaissez l'histoire de l'Ituri, depuis 1999 jusqu'à ce jour, l'Ituri a beaucoup souffert. Le bord du lac, tous les jours, il y a le cas de tuerie. Donc trop c'est trop. C'est pourquoi aujourd'hui, nous les caucus des députés nationaux de l'Ituri, nous nous sommes déportés devant notre présidente de notre chambre pour pleurer avec elle, pour dire de vive voix que trop c'est trop. Nous voulons que cela puisse se terminer. Merci, honorable. À moi de vous. Je suis venu pour les obsèques du père du président de la République, le président Félix. Il aurait été inamical que je ne vienne pas présenter mes civilités à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. J'ai tenu d'abord à la féliciter
vous l'avez relevé, elle est la première femme à diriger l'Assemblée nationale en RDC. C'est quelque chose de très important, d'autant plus que moi, dans mon pays, aucune femme n'a encore eu, n'est-ce pas, la chance ou l'occasion de diriger le Parlement. Deuxièmement, je suis venu en ma qualité de premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et président de la région Afrique de la francophonie. Dans ce cadre-là, je suis venu donner l'assurance à la présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo que l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui a suivi minute après minute ce qui s'est passé ici donc en République démocratique du Congo, saura valoriser les efforts que l'Assemblée et le peuple congolais ont eu à consentir pour maintenir votre pays dans la paix et dans la voie de la démocratie. Alors, nous avons la régionale Afrique au Maroc dans ce mois de juin. Évidemment, l'Assemblée parlementaire de la francophonie est un instrument au service des parlements. Et vous savez que dans la francophonie, l'Afrique, donc en termes de nombre majoritaire, naturellement, l'Assemblée parlementaire de la francophonie se tiendra aux côtés des parlements pour les aider. Donc, en ce qui me concerne, après 7 ans, n'est-ce pas, de présence dans le bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, je peux vous assurer qu'il y a des programmes qui font la promotion donc, du genre. Il y a des programmes qui font la promotion donc, de la proximité avec la jeunesse et les peuples. Alors, en juillet, je devrais donc présider l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et comme je connais la RDC, ce sera avec beaucoup de joie, de plaisir, que dans la proximité, nous travaillerons ensemble. Ma Mission TV, le miroir du monde.